Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça roule. Alors là je suis actuellement, bon là on a le soleil qui tape fort derrière moi, donc là il est 7 heures et quelques du matin. Voilà, donc là je suis à Gananoque, donc en Ontario, et c'est le début du road trip. Donc j'ai un peu la voix arrachée parce que je suis un peu fatigué. Alors il faut savoir qu'en fait on est arrivé hier soir. Donc en fait, on est parti de Toulouse à 15 heures à peu près. On a atterri à environ aux alentours des 17 heures, heure de Montréal. On devait attendre pour la voiture de location, donc on y est allé. D'ailleurs, une petite surprise là-dessus, je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est assez intéressant justement de voir les différences entre la France et le Québec, enfin le Canada en général. Et du coup, donc le temps de prendre la voiture, sauf qu'en fait, j'ai eu un petit, comment dire, une petite surprise parce qu'en fait sur internet j'avais fait la mesure de la distance et en fait c'était indiqué comme quoi il faut environ 2 heures entre Montréal et Gananoque. Or en fait c'est pas du tout le cas. En fait sur mon GPS lui il m'a indiqué qu'il y avait 3 heures de route, donc au lieu d'arriver à 20 heures et quelques en fait nous sommes arrivés à 21h30 à peu près quoi. Donc ça a un peu décalé le truc, mais bon voilà. En tout cas sinon tout se passe bien, le vol était sympa, agréable, il n'y a pas eu trop de soucis. Et puis bon, là, honnêtement, on est dans un endroit, là, je tourne un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, on a un gros soleil derrière, mais sinon, il fait assez frais, parce que là, il est 7 heures du mat, donc je sais pas quelle température il fait, j'ai pas regardé. Mais voilà, c'est vraiment cool, quoi. Alors là, comme vous pouvez voir, en fait, cette voiture-là, et non pas celle-ci, c'est notre voiture de location. Donc voilà, on est passé par Hertz, comme je l'avais expliqué. Et voilà, je trouve que en plus on a eu coup de bol, en fait on a été légèrement surclassé, c'est-à-dire on avait pris un modèle et en fait il n'était pas disponible, donc ils nous ont donné un modèle qui est supérieur et ça marche vraiment bien. Donc c'est des voitures qui sont toutes automatiques par contre, donc c'est un petit peu particulier. Par contre ce qui est bien c'est que toutes elles ont le régulateur de vitesse, donc comme on fait surtout des grandes routes automatiquement, ben, du coup on prend la voiture, on met 100 km/h, parce que la vitesse là-bas c'est 100 km/h sur les longues routes là. Et du coup, on a juste à tenir le volant, on est vraiment tranquille, c'est vraiment hyper agréable quoi. Donc là, je vous montre un petit peu le paysage. Donc là, on a le soleil qui vient juste de se lever là depuis pas très longtemps. Alors nous, on est réveillés depuis un bon petit moment, moi personnellement depuis 2 heures du matin à cause du décalage horaire. Et donc voilà, moi j'attendais qu'il soit 6-7 heures et là en fait mon ami à 6 heures et quelques commençait à être réveillé, puis on a dit bon à 7 heures on se lève, on va se doucher, etc. Donc pendant que ma compagne prend sa douche, moi je profite pour faire une petite vidéo là dès le matin à la fraîche. C'est vraiment agréable. Là on voit tout autour de nous, il y a vraiment très peu de maisons. Euh, voilà, c'est par contre tout le monde a automatiquement des grosses bagnoles quoi. Comme ici l'hiver c'est un peu particulier parce qu'automatiquement ils ont beaucoup de neige, donc du coup voilà ils n'ont pas ils ont pas de Twingo comme chez nous ou ce genre de choses quoi. Donc voilà. Bon, là je vous laisse, je vais finir de préparer les valises et puis on va partir pour la première activité. Boum. Donc du coup ça y est, c'est parti, on est arrivé à l'activité et la voici. C'est un tour en hélicoptère au-dessus des 1000 îles. Donc là en fait, bon en vérité en fait on a déjà fait le parcours, mais comme j'ai pas pu filmer avant, j'ai filmé pendant le vol, vous allez découvrir ça. C'était juste ouf. Alors il faut savoir que là, nous c'est celui qui est juste là, parce qu'en fait il y en a un autre juste derrière, il y a celui-ci en fait. Alors il est vraiment petit en fait, c'est assez impressionnant quand j'étais dedans. Et c'est vrai qu'on avait vraiment des sensations, quand ça bouge, ça met des petits à-coups comme ça là, et faut s'accrocher. Moi j'ai un peu mal à l'estomac, je vous conseille vraiment si vous venez à faire ça, si vous êtes quelqu'un un peu stressé, de bien manger avant, histoire que ça vous cale quoi. Parce que là vous voyez, pourtant on a bien déjeuné ce matin, mais là je vais remanger dessus quelque chose parce que ça m'a vidé l'estomac quoi. J'en pouvais plus quoi. Et là on va l'entendre. Là, normalement, il y en a un qui justement est en train de se préparer pour décoller là. Et c'est voilà, c'est vraiment juste ouf. Alors, vous allez découvrir dans la suite de la vidéo justement le parcours que l'on a fait. Alors, j'ai pas fait que filmer. Ça a duré exactement jusqu'au moment de l'atterrissage. Ça a duré 19 minutes. Normalement, le parcours est fait pour être de 10 minutes. Mais voilà. Mais je vous recommande vraiment de le faire si vous avez l'occasion, si vous venez en Ontario et que vous voulez justement. Hop là, j'essaie de griller juste derrière. Je vais me mettre comme ça. Voilà, si vous avez vraiment l'occasion d'essayer de faire un tour en hélicoptère, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. C'est magnifique le fait de voir toutes ces petites îles. Voilà, je vous ferai plus de descriptions en off après parce que là je suis encore sous le coup de l'émotion quoi. Installation.
Alors là, pour les besoins de la vidéo, j'ai été obligé justement de couper le son, parce que sinon vous auriez eu un bruit de moteur juste horrible. Alors le mieux aurait été plutôt de vous mettre peut-être éventuellement une petite musique, mais bon, voilà. Là, je vous commente un petit peu les sensations que j'ai eues au moment où on a fait le vol. Alors, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, on monte assez progressivement. Donc là-dessus, c'est cool, ça monte tranquillement, jusqu'à atteindre l'altitude du vol, entre guillemets. Et là, par contre, une fois que vous êtes vraiment très haut, dès qu'il y a un petit peu de vent, l'hélicoptère, il bouge. Alors, moi, j'ai déjà fait l'hélicoptère dans des modèles plus gros, ce qui fait qu'on a moins de sensations de déplacement, ce qui fait qu'on est moins stressé. Moi, comme je suis un peu un angoissé, on va dire, donc du coup, voilà, j'ai un peu dégusté, mais ça a été, quoi. Alors, par contre, pas de chance, j'ai pas osé. Sur le coup, je savais pas si je pouvais prendre mon réflexe ou ma GoPro, parce que ma GoPro filme en 4K, on aurait pu avoir des images encore plus jolies, et surtout beaucoup plus stables. Donc du coup, en fait, j'ai filmé avec mon smartphone. Donc les images ne sont pas forcément ultra terribles, j'essaie de faire au mieux, mais bon. En tout cas, comme sensation, comme vue, comme expérience, c'est vraiment impressionnant, parce que depuis l'hélicoptère, vous pouvez voir justement toutes les maisons qui sont construites sur ces petites îles. Vous pouvez voir les bateaux, etc. C'est juste impressionnant. Donc là, on arrive justement, là c'est le retour, et c'était le moment de l'atterrissage, et je peux vous dire que normalement le vol devait durer seulement 10 minutes, et en fait il en a duré 19. Le temps de faire tout le circuit, etc. Ça a duré un peu plus longtemps que ce qui était prévu, quoi. Alors, suite à cette activité, on devait se rendre à Toronto et on devait faire une deuxième et une troisième activité. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Mais alors, pas du tout. D'ailleurs, je vous en dis pas plus, que je veux pas allonger cette vidéo. Je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo. Bon, moi, sur ce, je vais vous laisser. Donc, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Sinon, moi, dans les ressources, dans la description de la vidéo, je vous ai mis le lien de l'entreprise par laquelle on est passé pour justement faire le vol en hélicoptère. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ils ont un compte Instagram. Moi, je les ai tagués sur 2-3 photos que j'ai publiées. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Bon, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur la chaîne Direction le Québec.